Colibri Budget. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine et à la fin on aura les résultats du concours. Donc on avait fait un concours pour les 500 abonnés, donc il y a moins d'une semaine je crois qu'on l'avait lancé. Et on est aujourd'hui à 629, je crois, quand j'ai regardé ce matin. Donc c'est vraiment incroyable. En une semaine, on a eu 100 abonnés supplémentaires. Je suis super contente. Je suis contente que ce que je vous propose vous convienne, vous plaise. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et quand je lis vos commentaires, vraiment, je suis vraiment contente et ça m'encourage à poursuivre. Et vraiment, je vous en remercie. Bon, donc du coup, on va faire le bilan de la première semaine. C'est parti! Alors, cette semaine, on a beaucoup dépensé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, dans l'alimentation, il nous reste 10. Je vais enlever de la caméra parce que c'est pas très agréable. 12 € et 44 centimes. Donc je vous rappelle, on a un budget de 150 €. Donc nous sommes une famille de 5 personnes. Mes enfants mangent à la cantine le midi. J'ai même un de mes enfants qui est en internat, donc qui ne mange pas à la maison le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir, puisqu'il rentre chez nous le mercredi. Et mon mari qui ne mange pas le midi à la maison puisqu'il est en déplacement. Voilà, donc dans les extras, on a un budget de 20 €. Donc il nous reste... Alors j'ai beaucoup de billets de 5 €, j'ai même que ça cette semaine. On a 15 €. On a 16,60 €. Donc là, qu'est-ce qu'on a dépensé avec les extras? Je réfléchis. Oui, on a acheté un petit flacon d'huile essentielle. On a un diffuseur et donc du coup, on a acheté un petit flacon, donc senteur orange. Donc on va voir si ça sent bon, mais il n'y a pas de raison. Donc du coup, on va pouvoir remplir maintenant les défis. Bah, donc ça va aller vite, hein, puisque vous savez que moi, je mets tout dans les billets de 5 €. Je ne me pose pas de questions, je le mets dans le défi des 5 €. Donc bah, du coup, on en a 3. On en a 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, on était à 30. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, on est à 155 €. Donc, on va les ranger. Et on va noter, donc, décembre, plus 25. Alors, ensuite, les centimes, comme vous savez, je les mets dans mon porte-monnaie. Ça, je ne le mets pas dans un défi. Donc, on va le ranger tout de suite. J'ai ma petite pochette de centimes. Hop. Et donc, je m'en sers quand je fais des achats pour faire un point. Là, ça m'évite d'avoir trop de centimes sur moi et de les liquider au fur et à mesure. Donc, il nous reste 3 €. Et bien, écoutez, on va le mettre dans l'automne. Voilà, comme il nous reste 3 €, on va le mettre là. Donc, du coup, on était à 89 plus 3. On est à 92. Donc, la semaine dernière, j'avais un petit peu cafouillé. Je ne sais plus si j'avais mis 9 € et j'avais coché 8 ou l'inverse. Mais donc, du coup, il y avait un petit cafouillage. Donc, normalement, il doit nous rester 8 € à cocher. Et c'est là que ça ne va pas, puisqu'il me reste 4, 5, 6. Et bah, du coup, on va décocher celui-ci à 2 €. Comme ça, il nous reste bien les 8 € pour aller jusqu'à 100. Et on aura fini le défi de l'automne. Et on pourra attaquer l'hiver. Voilà, donc là, il y a des pièces. Je viendrai peut-être les reprendre pour les mettre dans mon enveloppe alimentation, parce que je n'aime pas trop avoir des pièces là-dedans. Donc, il faut que j'y pense tout à l'heure. Donc, voilà, pour les défis, c'est fini. Donc, on
va passer maintenant au remplissage de la deuxième semaine. Alors, ah oui, je ne vous avais pas montré. C'est parce que j'ai peut-être pas mon enveloppe dans... Je reviens, je vais le chercher, je reviens. Donc voilà, c'est parce qu'en fait, je vois mon tracker des chocolats de Noël. Donc du coup, on a acheté le sapin, donc il nous restait 50 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on a acheté le sapin, on en a eu pour 22 €. Et ensuite, on est allé au marché de Noël de Clermont-Ferrand. Un dimanche matin, on se promenait avec mon mari. On avait une location de borne photo. Donc on a profité pour aller au marché de Noël. Bon, c'était pas le soir, donc c'était peut-être un petit peu moins féerique, mais c'était super sympa. Et on a pris une petite gaufre à 4 €. Donc du coup, sur les 50, il nous reste 23, il nous reste 24 €. Voilà. Donc ça, je le mets toujours dans mon sac, comme ça, quand je fais des petits achats de Noël. Voilà, c'est vrai que c'est pas mon budget cadeau, mais je me dis que je vais le garder jusqu'à la fin du mois. Quand on va faire des petits marchés de Noël, si les enfants veulent se prendre un petit chocolat chaud ou une petite gaufre, et ben, on a cette enveloppe-là qui nous servira. Voilà, ça faisait partie finalement du bilan de la semaine dernière. Donc pour l'alimentation, on a 150 €. Hop, donc je le mets là. Et donc ça, je le mets dans mon porte-monnaie. Voilà. Donc, on va faire la petite croix pour noter qu'on a... Donc, j'avais pas fait la petite croix la semaine dernière, mais on avait bien pris les 150 € bien sûr. Donc, on avait un bonus de 100 € pour les fêtes et pour l'instant, j'ai rien acheté. Donc, pour l'instant, j'ai encore mon enveloppe avec les 100 €. L'alimentation 2, donc... c'est les 50 € pour mon mari pour ses repas du midi. Donc, je les sors, je les mets de côté, je lui donnerai ce soir. Donc, hop, les 50 € de la deuxième semaine. Pour les extras, donc on est toujours à 20 € par semaine. Hop. Donc, pour les extras, 20 €. Voilà, je le mets dans mon porte-monnaie. C'est un petit peu décousu parce que finalement, je ne vous ai pas fait le bilan du loisir resto. Je crois que dans mon porte-monnaie, j'ai rien dans cette enveloppe. Non, j'ai rien. Je me souviens plus ce qu'on a fait, je réfléchis. Si, on est allé au fast-food avec ma grande fille dimanche. Voilà, on avait une location de borne photo, comme je vous ai dit, à Clermont. Et le midi, on est allé au fast-food avec ma fille qui nous a aidé un petit peu. Donc voilà, donc c'est les seules dépenses qu'on a faites cette semaine. Bah, du coup, je vais peut-être noter combien on a dépensé. Donc il reste 100, 200, 260. On va pas compter les centimes. D'ailleurs, je vais les retirer pour les mettre dans mon enveloppe. 2 centimes, parce que ça ne sert à rien ici. Donc, on a dépensé 40 € la première semaine. On va le noter comme ça. On le saura pour la prochaine fois. Donc, il nous reste 260. Alors, dans les fonds mensuels, pour les animaux, on n'a rien dépensé cette semaine. Pour le sport, on n'a rien dépensé. Donc, j'ai mon fils qui a peut-être un stage de tennis pendant les vacances. On va voir si on l'inscrit ou pas. Pour la beauté, il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur, que je retourne faire mes ongles. Et, les garçons aussi, mais pour l'instant, il n'y a rien eu cette semaine. Le shopping, on n'a rien dépensé. Et mes enfants, on a pris 10 € puisque j'ai mes 2 grands qui font partie d'une association dans le village. Alors moi, je ne connais pas trop, c'est les conscrits. Donc voilà, c'est une association de jeunes qui se réunissent pour faire des petites soirées. Donc la cotisation est 10 €. Donc j'ai mon garçon qui a pris les 10 € du coup dans cette enveloppe. Voilà, et bien écoutez, pour le remplissage de cette semaine, c'est fini. On va maintenant faire le point sur les enveloppes virtuelles.
les enveloppes virtuelles, on a du changement en ce début du mois de décembre. Alors, ça a bougé dans l'enveloppe collège et lycée, puisque j'ai eu la facture d'internat pour mon fils pour 620 €, donc c'est pour les 4 premiers mois. Et la facture de ma fille qui est demi-pensionnaire au lycée, j'en ai pour 176 €. Du coup, on en a eu pour le lycée pour 796 €. Donc, on avait un solde à 1120. On retire 796. Je vous épargne les calculs que j'ai déjà fait avant. Il restera 324 €. Hop, donc on va garder ces billets-là. 324. On va avoir 2 beaux billets avec des baleines. Je n'utilise pas souvent et je les trouve super beaux. Et il nous manque un billet de 200 qui est là. Donc vous voyez, heureusement que j'avais commencé à épargner dès le mois de septembre, parce que si j'avais pas mis cet argent de côté, j'aurais dû sortir d'un seul coup, en plus au mois de décembre, quand il y a toutes les dépenses, presque 800 €. Je sais pas comment je faisais avant, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Alors que là, finalement, j'ai payé la facture sans, je vais pas dire sans m'en rendre compte, mais ça n'a pas eu d'impact sur mon budget mensuel en fait. Donc ça sert à ça les enveloppes. Donc il nous reste 324 qui vont partir le mois prochain, puisque j'ai reçu la facture de cantine de mon petit dernier qui est au collège. Donc je sais plus combien elle fait, mais à peu près 200 € je crois, parce que je m'étais dit qu'il allait me rester une centaine d'euros. Donc c'est bien, parce que du coup ça veut dire que j'avais bien provisionné. Et les 100 € que j'ai en plus, ça sert pour les petits extras. Et je crois que j'ai mon petit dernier, donc qui est au collège, qui doit avoir un voyage scolaire. Donc je ne sais pas le prix que ça va nous coûter, mais du coup c'est bien d'avoir un petit peu d'argent en avance. Ensuite, on a du changement dans la catégorie de l'eau. Donc pour l'eau, j'ai payé ma facture je sais plus jusqu'à quelle date elle va, jusqu'au mois de septembre, octobre, je sais plus. Et c'est là que je m'étais trompée, que j'avais oublié de provisionner. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ça que j'avais mis 600 € de provision ce mois-ci, puisque j'ai eu ma facture qui fait 532 €. Donc c'est un montant important, mais voilà, on a une grande piscine, on a eu des problèmes cet été pour la faire devenir propre. Elle était vraiment très très verte et on n'arrivait pas à la refaire venir bien, donc on a dû la vider 2 fois. Donc comme elle est très grande, et c'est pour ça qu'on s'est pris une méchante claque. Donc cette année, on va faire très très attention. Donc du coup, le solde, il est à 268. Donc, 200, 250, 260, 265. J'aime bien, j'ai l'impression de jouer à la marchande. 67 et 68. Hop. Donc voilà, je trouve ça ludique. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément, mais moi j'aime bien, ça m'amuse. Puis voilà, les enveloppes, si on le fait, il faut le faire de façon ludique et amusante, sinon on n'a pas envie de le faire. Si c'est pas fun, c'est pas génial. Donc moi j'aime bien me faire plaisir avec mes petits billets. Je sais que vous êtes aussi nombreuses à les utiliser et c'est génial. Moi j'adore. J'ai bien mis à jour, oui, c'est bon. Ensuite, l'enveloppe Noël, elle est là. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire un micmac le mois dernier. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Puis, j'ai eu la flemme, je vous avoue, de regarder. La chose qui est sûre, c'est que j'ai vidé mon enveloppe. Et j'ai laissé 200 €, puisqu'il nous reste 2 cadeaux à 100 € à faire. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste 200 € sur mon livret pour cette catégorie. Et à la fin du mois, il n'y aura plus rien. Donc, du coup, là, on va mettre qu'il y a eu des cadeaux, mais je ne sais pas exactement quel montant.
et ça n'a pas grande importance. Et enfin, pour les animaux, est-ce que je l'ai passé ou pas? Je ne sais plus. J'ai acheté des croquettes pour mes chiens pour 21 €. Du coup, il nous reste 329. Alors, je sais pas, au niveau des prix, donc moi, je les achète chez Carrefour. Une fois, c'est 21, une fois, c'est 22. Ça revient à 21. Pourtant, j'achète toujours les mêmes, mais bon, c'est jamais le même prix. Donc, on a dit qu'il restait 329. Donc, 320, 25... 27 et 29. Voilà, et pour les enveloppes virtuelles, on aura fait le tour pour cette première semaine. Donc je ne sais pas si on va avoir des changements la semaine prochaine dans tout ça. Je ne crois pas que j'ai de paiement de facture qui soit prévu. Je pense que ça ne bougera pas normalement, je pense, jusqu'à la fin du mois. Bon, on verra. Alors, avant de passer au tirage au sort, je vais ranger mes petits centimes dans mon porte-monnaie. Et j'avais dit que je voulais faire aussi récupérer la monnaie. Donc, je ne sais plus quel défi. On va regarder ça. Alors, dans quel défi on avait de la monnaie? Dans les saisons, je crois. Je vous pose la question, vous n'allez pas pouvoir me répondre. Je me doute bien. Oui, c'est dans celui-ci. Alors, on va essayer de récupérer les pièces. Hop. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, il y a encore une pièce de 1 € ici. Voilà. Il faut que je retrouve un billet de 10 dans mon porte-monnaie, mais je crois que j'avais mis que des billets de 50. Ah là là, je vais faire un petit micmac. Regardez ce qu'on va faire. J'aurais pu le faire tout de suite. Donc je récupère 50. Je mets un billet de 50. Je remets un billet de 10 que j'ai pris. Et dans mon porte-monnaie, du coup, je remets bien 20, 30, 40 et la monnaie de 50. Super. Comme ça, je reliquiderai mes petites pièces. Et là, du coup, on a moins de billets, ça prend moins de place. C'est parfait. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon pour ça. On va aller regarder les résultats du concours. Donc, je vous avoue que j'ai déjà fait le tirage au sort. Je vais chercher mon ordi et je vous montre ça tout de suite. Ah non, j'ai oublié. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu décousu. On a oublié de noter les économies dans le planeur. Je suis désolée. Il faudrait que je me fasse un plan pour être sûre de rien oublier, parce que je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc, on a dit qu'on avait 29,04 € cette semaine. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va vraiment voir la résultat du concours. Allez, c'est parti. Alors, je vous reprends ici pour les résultats du concours. Donc, la dernière fois, j'avais utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT pour faire le tirage au sort. Ce matin, je n'ai pas réussi à me servir de ce logiciel. Donc, mon mari m'a dit, parce qu'il connaît mieux que moi, d'utiliser Bard. Donc, c'est, je crois, l'intelligence artificielle de Google. Donc, du coup, j'ai copié-collé tous les commentaires que vous avez mis sous la vidéo. Je lui ai demandé de me retirer 3 commentaires gagnants. Donc, voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc, je vous montre maintenant les heureux gagnants du concours. Alors, du coup, les commentaires gagnants sont les suivants. Donc, il y a Laure, OK5NI, il y a Sema Scrapt et il y a Aline Baudour 6803. Alors, on va essayer de lire les commentaires.
Alors, Laure, elle dit « Bonjour, merci pour tes vidéos. Mon défi souhaité est de 5 €. » Après, on a Semakaloscrat qui nous dit « Coucou Vanessa, félicitations pour tes abonnés. Quel magnifique parcours professionnel, c'est très courageux. » Donc après, elle parle de son fils qui a le même handicap que mon petit garçon. Et donc ensuite, elle me dit le choix est cornélien. Si je gagne, je te laisse donc le choix entre le défi des saisons, le back to school et le défi des 156 €. Très bonne soirée et à bientôt. Et enfin, on a Aline qui nous dit « Hello, plus je regarde tes vidéos et plus je me rends compte que la méthode que tu as mise en place me convient aussi vis-à-vis du virtuel et des défis. J'ai mis aussi une épargne physique en place, mais juste 2 objectifs. Je participe au concours avec plaisir. J'aime beaucoup le tracker pour les petites vacances. » Donc du coup, j'invite les 3 gagnantes à me contacter sur mon adresse mail, colibri budget, je ne sais plus s'il y a un point ou pas, @gmail.com. De toute façon, il est noté sous la vidéo. Donc voilà, si c'est possible de m'envoyer, donc me renoter le défi que vous voulez, si vous le voulez en A5, en A6, si vous le voulez perforé, non perforé, parce que vous allez le mettre dans une enveloppe. Voilà, vraiment tout ce que vous voulez, moi, avec votre adresse, bien sûr. Comme ça, moi, je vous les envoie au plus vite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine. Donc là, je crois que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo avant le bilan de la première semaine, la deuxième semaine. Voilà, on se retrouve donc jeudi prochain. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!